Shalom les amis, j'espère que vous allez très bien, c'est persévérant encore ici, c'est juste une minute de méditation. Et en ce jour, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 12. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui s'adresse, qui parle à nous. Il dit ceci, Jésus parle à une audience. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 12, Jean chapitre 15, le verset 12, où Jésus s'entretient avec ses disciples. Et voici, il dit au verset 12, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » Jésus parle de quelque chose de très très important qui, en tant qu'humain, il s'avère que c'est très difficile parce que nous avons des sentiments, des ressentis. Et des fois, on se retrouve dans une zone de confort où on préfère aimer que les personnes qui nous font du bien. Et des fois, même, on a des difficultés et on se retrouve avec des difficultés à aimer les personnes qui nous font du mal. Mais Jésus nous demande d'aimer notre prochain. D'aimer notre prochain comme lui-même nous a aimés. Jésus nous a aimés avec nos imperfections. Jésus nous a aimés avec notre méchanceté. Jésus nous a aimés avec nos faiblesses. Et il dit même dans le livre de Matthieu chapitre 5, « Aimez vos ennemis ». Donc, il est important pour nous d'aimer. Et l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 24, dit ceci, que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Au lieu de seulement penser à ses propres intérêts, pense aussi aux intérêts des autres. Dans ces autres-là, il peut aussi avoir des personnes qui nous sont chères, qui sont nos amis, et c'est aussi de nos ennemis. Parce que vous vous retrouvez dans une entreprise où vous êtes ensemble, vous travaillez avec aussi des personnes qui vous aiment et des personnes qui ne vous aiment pas. Et vous, en tant que leader, vous êtes appelé à penser à leurs intérêts. Quand bien même vous n'êtes pas dans le même diapason, vous ne répondez pas, vous n'êtes pas d'accord sur plusieurs choses, plusieurs aspects, mais vous êtes appelé à songer aussi à leurs intérêts, à rechercher aussi leurs intérêts dans les décisions que vous prenez, dans les décisions que vous avez en vue pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Et ceci est très très important. Et l'apôtre Paul finit par dire dans le livre de Galates au chapitre 6, le verset 9, il dit « Ne nous lassons pas de faire du bien, ne nous lassons pas d'aimer, ne nous lassons pas de manifester de l'amour pour ces personnes et surtout pour la famille des enfants de Dieu. Car au moment opportun, nous allons récolter des fruits de cette persévérance. » Alors, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher à écarter l'égoïsme et à saisir le partage, ce désir de partager. Nous devons chercher à écarter la haine et saisir l'amour, être dirigé par l'amour, être conduit par l'amour dans nos actions, dans nos réactions, dans notre façon de faire les choses. Nous devons chercher à écarter la méchanceté et à saisir la bienveillance et à nous attacher à la bienveillance. Et cela nous aidera à être des chrétiens, des disciples de Christ qui sont accomplis, qui témoignent Jésus, qui reflètent la gloire de Dieu. Et c'est vraiment important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de faire des progrès évidents dans ce domaine qu'il s'agit de l'amour. Parce que Jésus a dit, encore dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 12, « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. » Jésus nous a aimés avec nos imperfections. Jésus nous a aimés avec nos faiblesses. Jésus nous a aimés avec tout ce qui avait des méchants en nous. Alors, je t'en prie en ce jour, aime ton prochain. Prie pour ton prochain. Supporte-le encore. Intercède pour ton prochain. Pense à ton prochain, ce prochain-là qui est ton ennemi, ce prochain-là qui est ton ami. Pense à lui dans tes prières, afin que Dieu le transforme, afin que votre relation puisse s'améliorer du négatif au positif. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.